Bienvenue dans 5 questions A, le podcast qui va à l'essentiel avec les esprits les plus influents du monde des affaires, de la politique, du sport et de la culture. Chaque épisode, une personnalité répond à 5 questions clés, dévoilant sa vision, ses défis et ses secrets de réussite. Inspirant, percutant, authentique, c'est 5 questions A. Un podcast signé Alpha Ouedraogo. Place à notre invité du jour. Actrice iconique et réalisatrice engagée, Aminata Diallo-Glé incarne depuis plus de 2 décennies l'excellence et la créativité burkinabé à l'écran. De son rôle culte dans Kadi Jolie à ses réalisations à fort impact social, elle s'impose comme une référence continentale. En 2025, sa série Bienvenue à Kikideni reçoit le prix spécial du PNUD pour la cohésion sociale, confirmant le talent d'une femme qui filme l'humain avec justesse et qui croit au pouvoir du récit pour rassembler. Nous lui avons posé 5 questions. Kadi Jolie, bonjour. Merci d'accepter notre invitation dans 5 questions A, le podcast qui va à l'essentiel. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation et félicitations pour l'initiative. Alors, de Kadi Jolie à Bienvenue à Kikideni, vous avez capté les réalités du quotidien avec humour, tendresse et lucidité. Alors, qu'est-ce qui vous inspire autant dans le vécu populaire ? Kikideni, Kadi Jolie, 3 hommes, un village, 3 femmes, un village. En fait, nous avons voulu tout simplement relater le quotidien de l'Afrique. Pas seulement du Burkina. Donc de l'Afrique, je pense que c'est ça aussi qui a valu, on peut dire entre guillemets, le succès de ces séries. Parce que au-delà du Burkina Faso, les autres populations arrivent à s'identifier parce que finalement, nous avons les mêmes cultures, nous avons les mêmes valeurs. Donc comment faire pour perdurer cela, montrer nos traditions aux jeunes générations qui ne sont pas forcément très villages, parce que vous avez vu que Kikideni, c'est vraiment une série rurale. Donc voilà, montrer nos traditions, nos valeurs ancestrales, les coutumes. Voilà, c'est ça qui m'ambiance. D'accord. Votre série Bienvenue à Kikideni, justement, a remporté lors du récent FESPACO le prix spécial du PNUD pour la cohésion sociale. Comment avez-vous pensé cette œuvre pour qu'elle résonne aussi fortement avec les enjeux actuels du pays? Je crois que je dois saluer les auteurs parce que moi, je n'écris pas. L'idée originale vient de Boubacar Diallo et puis maintenant, c'est Damien Glé qui fait les continuités dialoguées. Mais depuis 2003, avec 3 hommes, un village, on était déjà dans la cohésion sociale. Comme une alerte, comme une prémonition ou je ne sais pas quoi. En tout cas, malheureusement, le sujet est toujours d'actualité. Donc, essayer d'apaiser, qu'on s'accepte, qu'on s'aime tel qu'on aime. Moi, j'ai une devise que j'aime beaucoup, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Il ne faut pas qu'on ait peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Donc, il faut qu'on apprenne à se connaître, à s'accepter tel que nous sommes. Et dans Kikideni, vous avez vu que c'est la cohabitation de 3 religions. Donc, c'est 3 têtes fortes qui arrivent à cohabiter ensemble. Et ce serait un idéal, je pense, pour l'Afrique. Avec Jovial Productions, vous êtes passé véritablement derrière la caméra et vous avez endossé ce rôle de productrice. Quel défi spécifique cela vous impose-t-il en tant que femme dans le secteur audiovisuel? Les difficultés liées à la production, je ne pense pas que ça soit spécifique au genre. En tout cas, pas en ce qui me concerne. Par contre, en ce qui me concerne, comme productrice, on a des défis qui sont liés à la recherche de financement, ce qui n'est pas évident, de moins en moins. Avant, on avait beaucoup plus de facilité, mais bon, maintenant, le contexte fait que, pas seulement au Burkina, partout, c'est serré. Mais qu'est-ce qui explique ces coupures budgétaires entre griffes? On va dire, en tout cas pour ce qui concerne le Burkina, qu'on a d'autres priorités, malheureusement. On a d'autres priorités, mais après la crise mondiale économique fait que, on a des partenaires à l'extérieur, et là-bas aussi, on a senti que ça a coupé, mais de façon générale, donc c'est pas vraiment spécifique au Burkina. Donc, comment faire pour trouver de l'argent, pour fidéliser aussi les partenaires, ça, ce n'est pas évident. Donc ça, c'est le problème de la productrice. Ensuite, la réalisatrice aussi que je suis, il faut s'occuper de l'aspect artistique. Donc, à un moment donné, quand tu as réuni plus ou moins ce qu'il te faut pour tourner, il faut maintenant penser à réunir l'équipe technique, trouver les comédiens, les techniciens et tout. Donc ça aussi, c'est une autre paire de manches. Et puis après, je suis aussi comédienne. Exactement. C'est vrai que j'aurais aimé être que comédienne. C'est all in one. Ouais, on essaie. Mais c'est pas l'idéal. Idéalement, on aurait dû avoir juste un métier et puis le faire bien. Mais malheureusement, quand tu es à la tête d'une maison de production, tu te dois de la faire vivre.
Donc, tu es obligé d'être femme orchestre un peu. En tout cas, vous le faites si bien. Merci. En tant que pionnière et mentor, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la relève cinématographique au Burkina Faso? Qu'est-ce qui vous rassure ou qu'est-ce qui vous inquiète, on va dire? Oh, certainement pas pionnière. Je pense que j'ai des aînés à qui je dois tirer mon chapeau parce qu'elles ont fait des choses pour nous permettre de continuer. Et nous, on est aussi dans la transmission. Sur Kikideni 1, on a eu la chance d'accueillir des étudiants, des étudiantes de l'ISIS, l'Institut de l'image et du son, pour transmettre. Parce que je pense qu'on doit être maintenant dans cette démarche-là. Et c'est vrai que dans Kikideni, les comédiens principaux ont un certain âge, donc c'est clair qu'il faut rafraîchir, mais aussi transmettre, toujours transmettre. Donc tant au niveau des comédiens que des techniciens, parce que côtoyer des gens comme Rasmane Ouedraogo, Ildever Meda ou Odilia et les autres... Que des sommités. Que des sommités. Vraiment, j'ai la grâce de les avoir tous depuis 2002 et jusqu'à présent, on continue notre bonhomme de chemin ensemble. Donc, on travaille avec les jeunes et je pense qu'ils ont une longueur d'avance aussi sur nous parce que la technologie les a beaucoup... Avec le numérique. Exactement. Ils ont une longueur d'avance et ils sont vraiment passionnés, ils sont curieux. Donc, ils sont là à côté de nous pour travailler et puis ça se passe très, très bien. Donc, j'ai confiance. Donc, pas d'inquiétude. Zéro inquiétude, bien au contraire. C'est de les booster davantage. Oui, à ce qu'ils osent. Ils osent et qu'on soit derrière aussi pour pousser. Alors, vous incarnez aussi un modèle de femme artiste libre et audacieuse. Quel message souhaitez-vous laisser à toutes celles qui rêvent de créer, mais qui hésitent encore? Il ne faut pas hésiter. Les difficultés, je pense que c'est pas forcément inhérent à notre profession. Il y a des difficultés à tous les niveaux. Donc, être passionné déjà. Parce que c'est pas là qu'on va se faire forcément de l'argent. Bien au contraire, après chaque projet, on sort endetté, on traîne les ardoises sur 2 ans, 3 ans, ça nous épuise, ça pousse les cheveux blancs pour les garçons, ça décape le crâne, mais bref. Donc voilà, on a la passion du métier, donc il faut déjà avoir cette passion-là. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à franchir les obstacles. Donc les encourager, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons, à se lancer et à le faire bien. Et à le faire bien. Merci beaucoup. On est au terme de ces 5 questions à Kadi Joly. Merci d'avoir été notre invité. Avec grand plaisir. Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour nouveau numéro dans 5 questions A, le podcast qui va à l'essentiel. D'ici là, que la paix et l'amour de Dieu soient avec nous. À bientôt. Merci d'avoir suivi 5 questions A. Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes préférées et suivez-nous pour ne manquer aucune nouvelle interview inspirante.